Qu'est-ce que c'est? Récurrence et divisibilité. Première question. On me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles, 9 divise 4 puissance n plus 15n moins 1. Et deuxième question. On me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n appartenant à n étoiles, 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. Wouhou! Première question, on me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel petit n appartenant à grand n étoiles, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels privés de 0, 9 divise 4 à la puissance n plus 15n moins 1. Alors ici, le mot important de ma question, eh bien, c'est récurrence. On me demande de faire une démonstration par récurrence. Alors, je sais qu'il existe plusieurs étapes pour faire ce genre de démonstration, mais alors, quelles sont-elles? Eh bien voilà! Démonstration par récurrence. Pour montrer qu'une proposition est vraie pour tout n, d'abord, la première étape, c'est l'initialisation. On montre que la proposition est vraie au rang initial, petit n égale grand n. Alors ici, mon rang initial, vu que c'est n étoiles, eh bien ce sera n égale 1. Après, la deuxième étape, c'est l'hérédité. Soit petit k un entier quelconque supérieur ou égal à grand n, donc ici supérieur ou égal à 1, on démontre que la proposition est vraie au rang k plus 1, en supposant que la proposition est vraie au rang k. Et on note, p de k implique p de k plus 1. Et enfin, la dernière étape, la conclusion, on n'oublie pas de dire que la proposition est vraie pour tout n. Et bien c'est parti. On va donc commencer par la première étape, c'est-à-dire l'initialisation. Donc je veux montrer que la proposition, donc la proposition c'est ça, 9 divise 4 à la puissance n plus 15n moins 1, est vraie au rang initial, c'est-à-dire n égale 1. Ici, la difficulté de l'initialisation, c'est simplement de trouver quel est le rang initial. Si j'avais pas eu d'étoile, ça aurait été n égale 0. Et si on me dit n supérieur à 2, c'est 2, etc. Montrons que la proposition est vraie au rang initial n égale 1. Alors, si je remplace n par 1, ça me donne 4 à la puissance 1 plus 15 fois 1 moins 1. Alors, ça fait 4 plus 15, 19, moins 1, 18. Et alors, est-ce que ça, c'est divisible par 9? Bah oui, parce que 18, c'est 9 fois 2. Donc, j'ai bien montré que c'était divisible au rang initial n égale 1. Donc, la proposition est vérifiée au rang n égale 1. Alors maintenant, je peux passer à la seconde étape et je me rappelle que cette étape s'appelait l'hérédité. Donc je note bien en fait chaque étape comme ça. C'est bien clair. Je sais que les profs, ils aiment bien quand on note vraiment les étapes. Donc l'hérédité. Donc c'était quoi? Eh bien, je me rappelle qu'il faut poser d'abord qu'on suppose que la proposition est vraie à un rang k quelconque supérieur ou égal au rang initial, donc supérieur ou égal à 1. On suppose que la proposition est vraie à un rang k fixé avec k entier naturel supérieur ou égal à 1. Montrons que la proposition est vraie au rang k plus 1. Alors ici, la difficulté, c'est de traduire mon hypothèse, ma supposition, donc c'est-à-dire que c'est vrai au rang k, sous forme mathématique, parce que ça, c'est pas exactement une forme mathématique. C'est plus compliqué que si on m'avait donné directement une équation. Comment traduire sous forme mathématique que 9 divise 4 à la puissance k ici, plus 15k moins 1? Eh bien en fait, ça peut s'écrire comme ça, que 4 à la puissance k, plus 15k moins 1 peut s'écrire sous la forme 9 fois un entier. Donc on peut le noter P, 9 fois P, avec P qui appartient à N. Alors maintenant que j'ai mon hypothèse, il faut que je montre que c'est vrai au rang K plus 1. Donc ça veut dire que si je transforme ici les K par K plus 1, il faut que je trouve à la fin que c'est égal à 9 fois un entier, mais qui sera différent de celui-ci. Alors c'est parti. Donc ici, je vais montrer que 4 à la puissance K plus 1, plus 15 fois K plus 1,
moins 1 égale 9 fois quelque chose. Pour ça, je vais me servir de mon hypothèse. Donc, il faut que j'intègre mon hypothèse. En fait, c'est toujours ce qu'il faut faire, je crois, dans cette étape. Comment intégrer l'hypothèse? Ce que je peux faire ici, ici, je vois que 4 à la puissance k plus 1, en fait, c'est 4 à la puissance k fois 4. Alors, peut-être qu'ici, je peux un petit peu transformer ça pour l'intégrer dans ma deuxième équation. Alors, je sais que 4 à la puissance k plus 15k moins 1 égale 9p. Ça, c'est mon hypothèse. Maintenant, je vais essayer d'isoler ça. Donc, ça me donne 4 à la puissance k, donc je passe juste les termes de l'autre côté, est égal à 9p moins 15k plus 1. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir 4 à la puissance k plus 1. Donc, en fait, je vais multiplier par 4 à gauche et à droite, et j'aurai 4 à la puissance k plus 1. Si je multiplie à gauche et à droite par 4, j'ai 4 fois 4 à la puissance k, qui est égal à 4, j'oublie pas la parenthèse, facteur de 9p, moins 15k, plus 1. Là, maintenant, c'est égal à 4 à la puissance k plus 1. Donc, je peux le remplacer dans ce que je veux démontrer. C'est parti. Donc, je remplace 4 à la puissance k plus 1 par ce que je viens de trouver. Donc, 4 fois 9p moins 15k plus 1. Et attention, j'oublie pas l'égalité, donc il me restait ça, parce que ça remplace juste 4 à la puissance k plus 1. Donc, plus 15 fois k plus 1, moins 1. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré l'hypothèse. Alors, on continue. Donc là, je vais réécrire le début de mon équation. Donc, 4 à la puissance k plus 1, plus 15 fois k plus 1, moins 1. Alors, je vais enlever les parenthèses. 4 fois 9, 36, 36p. 4 fois 15, 60, donc moins 60k. Plus 4. Pareil, là j'enlève les parenthèses. 15 fois k, 15k. 15 fois 1, plus 15. Moins 1. Alors, j'oublie pas mon objectif, c'est-à-dire je veux faire apparaître ici 9 fois un entier. Égal, alors les p, on n'a que ça. 36p. Les k, moins 60k plus 15k, ça me fait du moins 45k. Après, plus 4, plus 15, plus 19, moins 1, plus 18. Ici, ce que je veux, j'oublie pas, c'est de faire apparaître un 9. 36, c'est un multiple de 9, 45, c'est un multiple de 9, et 18, c'est un multiple de 9. Donc maintenant, je peux factoriser par 9. Ici, 36, en fait, c'était 4 fois 9. Donc, il me reste du 4p. Ici, 45, c'est 5 fois 9. Donc, il me reste du 5k. Et ici, 18, c'est 2 fois 9. Alors là, est-ce que j'ai ce que je voulais démontrer? Je vois que j'ai un 9, donc ça, c'est bien. Et est-ce que ça, c'est un entier? 4 fois p, p, c'est un entier. Donc ça, c'est un entier. 5 fois k, k, c'est un entier. Un entier moins un entier, c'est un entier. Plus 2, c'est bon. Donc, j'ai bien démontré que la proposition est vraie au rang k plus 1. Donc, je vais le noter, je vais faire un petit peu de place. La proposition est vraie au rang k plus 1. Donc, en gros, j'ai montré que c'est vrai pour la première marche. La deuxième étape, j'ai montré qu'on avait le droit de monter les marches. Donc, en fait, on a le droit de monter l'escalier. Donc, j'oublie pas ma conclusion. La troisième étape nécessaire. Conclusion. On a bien montré que pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels privés de 0, la propriété était vraie, donc que 9 divise 4 à la puissance n plus 15n moins 1. Et voilà. Deuxième question, on me demande de démontrer par récurrence que pour tout entier naturel petit n appartenant à grand N étoile, 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. Et comme tout à l'heure, je vois que c'est une démonstration par récurrence. Alors, je me rappelle ce que je viens de faire. Il y avait donc 3 étapes. La première, c'était l'initialisation. La deuxième, l'hérédité. Et la troisième, la conclusion. C'est parti. Initialisation.
Donc je regarde si la proposition est vraie au rang initial. Donc ici, j'ai n qui appartient à n étoiles, donc c'est-à-dire n privé de 0. Donc le rang initial, c'est n égale 1. Montrons que la proposition est vraie au rang initial n égale 1. Alors la proposition, c'est ça, 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. Alors si je remplace n par 1, eh bien ça me donne 2 à la puissance 3 fois 1 moins 1. Donc 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Moins 1, c'est 7. Et 7, c'est 7 fois 1. Donc j'ai bien montré que c'était divisible par 7. Et donc la proposition est vraie au rang n égale 1. Deuxième étape de ma démonstration par récurrence, l'hérédité. On suppose que la proposition est vraie à un rang k fixé, k supérieur ou égal à 1. Montrons que la proposition est vraie au rang k plus 1. Donc ici, la difficulté, c'est de transformer ma proposition en forme mathématique. Dans la question précédente, j'avais vu que pour montrer qu'un nombre divise une expression, eh bien ça veut dire que cette expression est égale à 7 fois p et p entier naturel. Donc je vais le noter. On suppose que 2 à la puissance 3k moins 1 est égal à 7p avec p un entier naturel. Maintenant, on veut montrer que c'est vrai au rang k plus 1. Donc on veut montrer que 2 à la puissance 3 facteur de k plus 1 moins 1 peut aussi s'écrire 7 fois un entier naturel qui sera différent de p. Pour ça, il faut que j'intègre mon hypothèse. Alors c'est un petit peu comme tout à l'heure. Ici, je vois que j'ai 2 à la puissance 3 k plus 1. Donc peut-être que je peux intégrer ici cette équation là-dedans. Je sais que déjà 2 à la puissance 3k plus 1, eh bien c'est 2 à la puissance 3k fois 2 à la puissance 3 et moins 1. Il faut bien connaître les opérations sur les puissances. Ici, je vais isoler mon 2 à la puissance k. Si je passe le moins 1 de l'autre côté, ça me fait plus 1. Et là, comme je ne peux pas enlever celui-là, je rajoute, je multiplie à gauche et à droite par 2 au cube. Donc ça me donne 2 au cube fois 2 à la puissance 3k qui est égal à 2 au cube fois 7p plus 1. Et ça, eh bien je sais que c'est égal à 2 à la puissance 3 facteur de k plus 1. Maintenant, je peux remplacer ici mon expression à l'intérieur. Comme ça, j'intègre mon hypothèse. Si je reprends ici ce que je veux démontrer, 2 à la puissance 3 facteur de k plus 1, moins 1, c'est donc égal ici à ce que je viens de trouver. Donc 2 au cube facteur de 7p plus 1 et moins 1. Alors, j'oublie pas tout le temps mon objectif. Mon objectif, c'est de faire apparaître 7 fois un entier. Alors, c'est parti. Donc là, 2 au cube, c'est 8. Donc, ça fait 8 fois 7p plus 8 moins 1. Alors, 8 moins 1, ça fait 7. Donc, ça fait 8 fois 7p plus 7. Mon objectif, c'est de faire apparaître des 7. Je vois que j'en ai là dans les deux termes. Donc, je peux factoriser par 7. Ça me donne 7 facteur de 8p plus 1. Et bien là, c'est fini parce que 8p plus 1, c'est bien un entier. P, c'est un entier, donc 8p, c'est un entier. Et plus 1, ça reste un entier. Donc, je vais noter 8p plus 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels. J'ai bien démontré que c'était vrai au rang k plus 1. Et donc, que 2 à la puissance 3 facteur de k plus 1 moins 1 était divisible par 7. Donc, je le note. La proposition est vraie au rang k plus 1. Et j'oublie pas ma dernière étape, la conclusion. J'ai bien montré
que pour tout n appartenant à l'ensemble des antinaturels privés de 0, 7 divise 2 à la puissance 3n moins 1. Et voilà, je peux souligner ma conclusion. Et voilà, j'ai fini l'exo.